On parle d'amour de l'adoration, l'amour d'adoration et l'amour de vénération. Ça, c'est une des catégories. L'amour naturel, ça, c'est la deuxième catégorie. Troisièmement, l'amour religieux minimum obligatoire. L'amour minimum obligatoire. Bismillahirrahmanirrahim. وصلنا إلى باب أنواع الشرك الأكبر وما زلنا في دراسة الشرك الأكبر لأن كما تعلمون ينقسم الشرك إلى أكبر وأصغر وبدأنا في الكلام عن الشرك الأكبر قلنا ينقسم الشرك الأكبر هنا إلى 4 أنواع أو مثلوا للشرك الأكبر يعني في هذا الكتاب وقسموا إلى 4 أنواع وهي شرك الدعوة والشرك يعني الدعاء والشرك النية والقصد والإرادة والشرك الطاعة وشرك المحبة. On a donc vu les 4, on a commencé à parler des 4 manifestations du polythéisme majeur. Et donc, on a parlé du polythéisme, la manifestation du polythéisme au niveau de l'invocation, ad-du'a, lorsqu'on invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé dans un deuxième point de l'intention et notamment de l'ostentation ou la recherche de la satisfaction d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la manifestation du polythéisme dans les actes et dans les intentions, dans ce qu'on recherche derrière les actes. Ça, c'est le deuxième aspect. Et on avait parlé également de shirk at-ta'a, donc le polythéisme majeur dans l'obéissance. Et on avait dit que le fait d'obéir à quelqu'un dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas seulement l'obéissance en tant que telle, parce que l'obéissance en tant que telle, هذه معصية الطاعة طاعة المخلوقين قد تكون معصية. D'ailleurs, l'obéissance à quelqu'un, elle peut prendre plusieurs formes et plusieurs jugements. طاعة الوالدين مثلا, obéir aux parents, c'est une obligation, n'est-ce pas? On est même récompensé par le fait d'obéir à nos parents. L'obéissance des parents, c'est quelque chose d'obligatoire dans l'islam, à condition que ce ne soit pas dans la désobéissance à Allah, n'est-ce pas? Donc, même s'ils ne sont pas musulmans, du moment que l'obéissance ne se fait pas dans la désobéissance d'Allah. D'accord? Vous connaissez la fameuse phrase La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. On n'obéit pas à une créature dans la désobéissance du créateur. Donc l'obéissance peut être de l'ordre de la bonne action, mais peut-être aussi de l'ordre de la simple désobéissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui désobéit à Allah en obéissant à ses parents, en obéissant à son patron, en obéissant à quelqu'un qui sous les ordres de qui il se trouve, ou bien parce qu'il se sent contraint, etc., il ne fait pas pour autant du polythéisme. Il ne fait pas pour autant du polythéisme par le simple fait qu'il a désobéi ou qu'il a désobéi à Allah et qu'il a obéi à quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, on avait dit que
il fallait qu'il ait la conviction que la personne qui lui ordonne quelque chose, elle a raison de lui ordonner ou de lui interdire. De lui ordonner quelque chose qui est interdit par Dieu et de lui interdire quelque chose qui est permis par Dieu. Et qu'elle est convaincue profondément du bien fondé de cette demande. On avait donné l'exemple qui était donné, c'était le hadith de Adi ibn Hatim qui disait que nous ne les adorions. Il disait donc le prophète sallam a dit à Adi ibn Hatim, lorsque lui-même a répondu, il parlait de l'époque des chrétiens et des juifs d'avant, et il dit mais nous ne les adorions pas, nous n'adorions pas par rapport au verset qui dit qu'ils invoquaient leurs rabbins et qu'ils obéissaient à leurs rabbins et à leurs moines. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Donc le verset dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, donc ils ont pris leurs savants, leurs ulama, ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs, ou les gens qui sont voués à leurs ascètes et les gens qui sont versés dans l'adoration d'Allah, ils les ont pris comme seigneurs en dehors d'Allah. Donc Dieu dit ça. Et certains compagnons donc n'ont pas bien compris ou se sont posé la question, mais pourtant nous ne les invoquions pas. Ils invoquaient pas les rabbins, ils invoquaient pas. Donc le fait, parce que arbab aussi, il faut savoir que Rabb ici dans certains versets et ici si je ne me trompe pas, le mot Rabb, il peut vouloir dire ilah. Muradif li ilah في بعض الآيات فأربابا يعني آلهة. D'accord? Donc ils ont pris leurs moines et leurs rabbins et leurs moines comme des divinités en dehors de Dieu. Et donc il dit, mais nous ne les avons pas invoqués pour dire que nous les prenions comme divinités. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le fameux hadith, il lui dit alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhillunahu qala bala qala fatilka ibadatuhum. Donc il dit, n'interdisait-il pas ce que Dieu avait autorisé et n'autorisait-il pas ce que Dieu avait interdit? Si, répondit Adi, eh bien voilà l'adoration qu'il leur vouait. Voilà l'adoration, quelle est-elle, ou quelle était-elle cette adoration? C'était le fait d'obéir à leurs savants et à leurs prêtres et à leurs rabbins et aux moines, donc soit aux gens qui ont du savoir, soit aux gens qui sont dans l'adoration. Donc ils obéissaient tout en sachant que ce qu'ils disaient c'était faux, et tout en étant convaincus que ça contredit les textes religieux, mais parce que ça les arrangeait ou parce qu'ils considéraient qu'ils avaient cette valeur-là, ils avaient ce droit-là. Donc il leur octroyait ce droit à légiférer. Et donc voilà pour ce point concernant l'obéissance, le polythéisme au niveau de l'obéissance. Quatrièmement, on arrive à shirk al-mahabba. النوع الرابع شرك المحبة والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
Donc quatrièmement, on nous dit le polythéisme de l'amour. Au niveau de l'amour, le fait d'aimer peut générer et peut être considéré comme du polythéisme. Il s'agit ici de l'amour qu'on va appeler l'amour de soumission et de servitude, qui implique quoi? Qui implique une déférence, un respect, une vénération, un rabaissement et une soumission que seul Allah mérite sans associé. Et orienter cet amour vers autre chose qu'Allah constitue du polythéisme majeur, d'après la parole de Dieu, yarhamukallah, il est des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés qu'ils se mettent à aimer à l'égal de Dieu lui-même. Donc il y a des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés qu'ils aiment à l'égal de Dieu lui-même. Et comme j'ai déjà dit par rapport à ce verset qu'on a cité plusieurs fois, parce que c'est un يعني هذا هذه عمدة أو يعني في هذا الباب, c'est un verset qui est important quand on parle de l'adoration, puisque l'adoration, elle implique l'amour. Et ici, donc comme je l'ai déjà dit, أي أشد حبا لله من هؤلاء المشركين لأندادهم وقيل أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين لله لأنهم يحبون الله ويحبون غيره. Donc on avait deux interprétations. Le fait de dire qu'il y a des gens qui prennent en dehors de Dieu des associés. Donc ils prennent des associés. De quelle manière ils prennent des associés? Par leur amour. Donc qu'ils aiment. Donc وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et à la fin du verset, je ne l'ai pas dit en français ici, Allah dit et ceux qui croient sont plus ardents dans leur amour de Dieu. Donc cette comparaison, elle fait référence à quoi? Il dit il y a des gens, il y a des polythéistes, ils aiment leur divinité qu'à l'égal de Dieu. Donc ils mettent quelque chose par rapport à leur amour, ils aiment cette chose-là comme ils aiment Dieu. Et Dieu nous dit, alors que les croyants, ils aiment encore plus Dieu. Donc ici, ils sont plus ardents dans leur amour envers Dieu. Et ici, on peut comprendre le verset de deux manières. Donc cette comparaison, elle se fait par rapport à quoi? Soit plus ardents, donc ils aiment Dieu, les croyants doivent aimer Dieu, et ils aiment Dieu, plus que quoi? Plus que les polythéistes aiment leurs idoles. D'accord? Ça, c'est une des compréhensions. Ils sont plus ardents que les polythéistes dans leur amour pour Dieu et les polythéistes dans leur amour pour leurs idoles, pour leur fausse divinité. Donc la comparaison, elle est faite entre l'amour des croyants pour Dieu et l'amour des polythéistes pour leur Dieu à eux, pour leurs idoles. Et la deuxième compréhension, c'est quoi? C'est le fait que les polythéistes, ils aimaient Dieu et ils aimaient d'autres divinités. Donc ils ont de l'amour pour Dieu, mais ils ont de l'amour aussi pour autre chose. Et donc Allah, il dit, et on peut le comprendre ici comme ça, que les croyants, ils aiment Dieu plus que les polythéistes n'aiment Dieu. Parce que les polythéistes, ils aiment Dieu aussi. Et à l'époque du prophète, en tout cas, ceux qui sont montrés et qui sont cités dans le Coran, ils aiment Dieu. Et ils reconnaissent Dieu. Ils ont de l'amour pour Dieu, mais cet amour, il est partagé exactement avec d'autres, envers d'autres divinités. Alors ici, il est important de savoir une chose, parce que, comme d'habitude, sur tous les sujets qu'on traite, il y a toujours des mauvaises compréhensions de la part des gens et des mélanges. Pourquoi? Parce que il y a des subtilités qu'il faut avoir en tête. Et c'est important pour éviter d'avoir, encore une fois, une vue manichéenne ou une vue, on va dire, pour être plus précis, enfin, noir ou blanc, ou soit c'est comme ça, soit tu aimes, soit tu détestes, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, etc. Il n'y a pas ça de cette manière-là dans l'islam. Les choses ne sont pas binaires, blanches ou noires, ou sinon... non, il y a des choses, il y a certains aspects, oui, qui peuvent être parfois... bien sûr, on est catégorique sur certaines choses, mais
il y a des subtilités. Et al-mahabba, l'amour, on a trois sortes d'amour. On a ce qu'on appelle mahabbatu ta'alluh wa ibada. Wa hunaka mahabbatun fitriya wa hunaka al-mahabbatu al-wajiba. Donc on classe l'amour en trois catégories ou trois niveaux d'amour. C'est-à-dire que lorsque moi j'aime quelque chose, lorsque je voue mon amour pour quelque chose, eh bien, il n'est pas toujours le même amour. C'est pas toujours le même amour dont on parle. On parle d'amour de l'adoration, l'amour d'adoration et l'amour de vénération. Ça, c'est une des catégories. L'amour naturel, ça c'est la deuxième catégorie. Troisièmement, l'amour religieux minimum obligatoire. L'amour minimum obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mahabbatu ta'alluh wa al-ibada ou al-ta'abbud هذه هي التي لا ينبغي صرفها إلا لله وهذه التي عرفنا بها العبادة وقلنا أنها أحد ركني العبادة وهو كمال الحب. وابن القيم رحمه الله لما تكلم عن طبقات المحبين ودرجات المحبة وصل إلى آخر وأعلى درجة من درجات المحبة التي هي العبادة. L'amour d'adoration, mahabbat al-ta'alluh wa mahabbat al-ta'abbud, parmi ces trois types d'amour, c'est celui-là qui est dû à Allah en toute exclusivité. Et c'est à travers cet amour qu'on définit d'ailleurs l'adoration en disant qu'il s'agit d'un de ces deux piliers, à savoir l'amour absolu et la soumission complète, comme l'a dit Ibn al-Qayyim en décrivant les degrés de ceux qui aiment et les différents degrés d'amour. Donc Ibn al-Qayyim, il a un livre, différents livres qui sont importants, mais notamment un livre qui s'appelle Madarij as-Salikin, les sentiers des itinérants. Et dans ce livre, il parle de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et il a cité des degrés dans l'adoration. Et il a parlé de l'amour. Et il atteint son paroxysme, l'amour atteint le degré le plus haut lorsqu'il s'agit de l'adoration. ولذلك كان ابن القيم يقول في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذله هما قطبان يعني هذان هما قطبي أو ركني العبادة وعبادة الرحمن غاية حبه يعني عبادة الرحمن تتحقق بماذا أو كيف نصفها غاية الحب كمال الحب وكمال الذل غاية حبه مع ذله هما قطبان. Donc Ibn al-Qayyim il dit l'adoration du miséricordieux c'est de l'aimer d'un amour fou par soumission à lui. Voilà les deux piliers réunis. Donc ces deux piliers qui sont réunis, qui sont la soumission totale et l'amour absolu. إذن غاية الحب وأقصى درجة للحب من هذا القلب لا ينبغي إلا لله عز وجل وهو حب التعبد. الحب الذي يوجب لصاحبه أن يكون عبدا لمن يحبه. هذا معنى محبة التأله والتعبد. وهذه لا ينبغي صرفها إلا لله ولو صرفت لغير الله تكون شركا فتعرفها المحبة التي توجب لصاحبها أن يكون عبدا لمن يحبه وهي أحد ركني العبادة. Donc la définition de cet amour, l'amour d'adoration et de vénération, c'est quoi? C'est l'amour qui implique la servitude à l'être aimé. C'est-à-dire que cet amour, on aime tellement la personne que on est capable de faire tout ce qu'elle demande
et de faire tout ce qu'elle désire, quand bien même ça irait à l'encontre des commandements d'Allah, par exemple. Et c'est cet amour qui fait qu'on est capable de se soumettre à cette personne-là, à cet objet, à cette croyance, à cette chose-là. D'accord ? Donc cet amour-là, ça c'est l'amour qu'il ne faut pas orienter vers quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour qui est lié à l'adoration. Et vous allez comprendre par vous allez comprendre par l'exemple et par l'opposé maintenant, ou par une chose qui est le deuxième aspect, un des deuxièmes aspects de l'amour qu'il y a, c'est al-mahabbatu al-jibiliyya ou al-mahabbatu al-tabi'iyya ou al-fitriyya. وهذه المحبة هي محبة أو محبة ما جبل الإنسان على محبته مثل ماذا؟ مثل محبة الأب والأم ومحبة الزوجة محبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة المال ما جبل الإنسان على محبته هذه محبة طبيعية وفطرية. Donc la deuxième sorte d'amour qui va nous permettre de faire la distinction avec l'amour de l'adoration, c'est quoi? Et ça, c'est ce que n'importe qui peut ressentir, et ça, c'est très très important à comprendre. C'est l'amour naturel. Il s'agit de l'amour qui vient naturellement, des choses que l'homme est enclin à aimer par sa propre nature. Comme quoi? Comme l'amour des parents, l'amour de sa femme, l'amour de ses enfants, l'amour des choses qui lui appartiennent, de sa propriété, des biens, etc. Et c'est ce qui va faire que le fait d'aimer, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'amour tel qu'il est vu par la société, des fois, il est blanc ou noir, et il est absolu. C'est-à-dire que lorsqu'on aime, on est censé aimer la personne dans son entièreté. Même, c'est ce que les films et les séries et certains discours essayent de propager. C'est-à-dire qu'en gros, voire même, on essaye de nous faire dire qu'on doit aimer tout le monde et on doit tout aimer. Alors que nous disons non, il y a des choses que nous aimons, il y a des choses que nous détestons. Parce qu'il y a des choses qu'Allah aime et il y a des choses qu'Allah déteste. Et même par expérience, on ne peut pas tout aimer. Il y a des choses qu'on aime naturellement, il y a des choses qu'on déteste naturellement. Et cet amour et le fait d'aimer et de détester, nous, notre référentiel, c'est quoi? C'est ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. C'est comme ça qu'on doit se calquer et qu'on doit prendre ce qu'on doit prendre pour référence dans l'amour. Donc, quand on aime quelqu'un, on peut très bien aimer quelqu'un pour quelque chose et le détester en même temps pour autre chose. On n'aime pas de manière absolue et on ne déteste pas de manière absolue. Vous comprenez? On ne dit pas d'une personne que... Et justement, c'est là le problème. C'est que si je l'aime de manière absolue, c'est que j'aime ses défauts, j'aime ses manquements, j'aime ses péchés, j'aime ses désobéissances à Dieu, etc. L'amour, il prend des couleurs, en fait. Plusieurs couleurs, tout en... C'est-à-dire qu'une personne, on ne l'aime pas d'une manière absolue, on ne la déteste pas d'une manière absolue. On l'aime on peut l'aimer de différentes manières. On peut l'aimer pour sa nature elle-même. Donc, peu importe sa religion. Une personne qui est gentille, une personne qui est généreuse, tu vas l'aimer pour cette caractéristique-là, pour sa générosité, pour sa bonté. Peu importe ce qu'elle est, peu importe ce en quoi elle croit, tu vas l'aimer par rapport à ça. Donc cet aspect-là de cette personne, tu vas l'aimer. Et donc tu vas aimer cette personne par rapport à ça. Et tu as le droit religieusement d'aimer cette personne. Tu as le droit d'aimer ton voisin, peu importe ce qu'il est, par rapport à cette chose-là. Donc tu aimes cette chose-là chez ton voisin. Par contre, tu n'as pas le droit d'aimer ton voisin qui est
quelqu'un qui n'aime pas Allah, qui n'aime pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit de l'aimer pour cette caractéristique-là. Tu peux l'aimer pour autre chose, tu peux l'aimer pour sa bonté, tu peux l'aimer pour sa générosité, tu peux l'aimer par le ihsan, par le bien qu'il te fait, pour le bien qu'il te fait, mais tu n'as pas le droit religieusement de l'aimer dans son polythéisme par exemple, ou dans sa mécréance, ou dans son reniement de la foi. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas c'est un mécréant, je l'aime pas, ou c'est un musulman, je l'aime. Mais comme de la même manière que tu dois aimer un musulman pour son islam, mais tu as le droit de détester un musulman pour son innovation, pour sa bid'a. Tu as le droit de le détester pour son péché. Tu as le droit de le détester dans une certaine mesure. Mais ce qui doit primer, bien évidemment, c'est avant toute chose, ce qui va animer ton amour normalement, c'est la distinction entre la foi et la mécréance, avant toute chose. Mais là on parle ici de l'amour naturel. L'amour naturel, et je vais m'arrêter là, je reprendrai ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Juste retenez cette différence. Donc l'amour naturel, c'est comme un parent, il aime son enfant, parce que c'est normal. Mais il peut détester chez lui quelque chose. Il peut détester sa désobéissance envers lui-même, envers lui en tant que parent. Il peut détester certains mauvais caractères qu'il a. Il peut détester son orientation religieuse si jamais il prend une orientation religieuse différente de lui. Mais on ne va pas dire que c'est ton enfant et tant pis, tu le détestes, ou tu l'aimes et tu l'aimes. C'est pas apprendre ou à laisser, c'est-à-dire c'est pas moi on m'aime comme je suis, ou non. Non, on t'aime dans certains aspects, et si tu as des aspects, plus tu as des aspects qui sont proches de ce que Allah aime, plus on va t'aimer. Et plus naturellement les gens vont t'aimer, parce que c'est quelque chose qui est même les créatures, Allah fait des êtres qu'il aime, qu'ils soient aimés sur terre. Comme le fameux hadith de Jibril, et je ne vais pas m'étendre plus longuement là-dessus, on reprendra ça la semaine prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda, wa أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك